Wesh les gros sacs, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente une toute nouvelle recette. Bande de renards, vous savez déjà ce que c'est, vous avez vu la miniature. Donc on part sur un sandwich au saumon comme vous avez pu le voir, mais pas n'importe lequel parce que je vais ajouter deux ingrédients secrets. Enfin secrets, non ils sont pas secrets du tout, mais deux ingrédients qui vont faire vraiment la différence et apporter un goût sublime à cette recette, la famille. Sur ma dernière vidéo j'avais utilisé du pain de grande surface et on m'avait dit, un ami m'avait dit ouais gneu, il est un peu mou, il a l'air dégueulasse, va en boulangerie. Du coup c'est ce que j'ai fait, je suis allé demander une demi-baguette à la première boulangerie juste là et en fait regardez, le pain est un peu trop, il a l'air super bon hein, il croustille et tout, mais il a l'air un petit peu trop fin pour faire un sandwich avec. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais le faire avec lui, c'est la boulangerie aussi, un peu moins fin, un peu plus épais du coup, et il craque aussi, donc il a l'air pas mal. Donc je pense que je vais partir sur celui-là. Là ce qui se passe c'est que je vais commencer directement, je vais commencer par couper le pain, donc celui-là je vais pas le prendre. Ah ouais, ça a rien à voir. Vous vous rappelez la dernière fois la mie, elle était hyper compacte dans l'autre, et là elle est grave aérée genre. Ça c'est signe de qualité. Donc comme je vous ai dit, on part sur une recette fraîcheur. Donc on aurait pu mettre du beurre, mais on va partir sur du Philadelphia encore une fois. Je vous garantis la suite de la recette sera pas du tout la même que la dernière fois. Mais là on repart sur du Philadelphia pour humidifier un peu le pain, pour que ça soit pas trop sec, tu vois. Donc le Philadelphia qui vient de la ville de Philadelphie, comme on avait vu la dernière fois, hein, logique. Je le reprends, regardez, je m'en suis même pas servi depuis la vidéo. Hop, j'étale sur le hump, comme as frère. Bim, bim, bim. Après on va pas trop en mettre non plus parce que vous allez voir par la suite ce qui va se passer. Je vous le dis pas, je vous spoil pas quand même. Spoilez pas dans les commentaires hein. Je sais comment vous faites vous. Donc le deuxième ingrédient il va être là pour apporter encore plus de fraîcheur. Et ça va être du coup de la salade, un tout petit peu de salade pour mettre un petit peu de légumes, pour faire genre frère, tu vois, on est obligé. Au bout d'un moment après, sinon les gens ils vont me dire ouais mais tu favorises la malbouffe, ouais, bah ouais. Mais aussi quand même, je garde vos petits corps en bonne santé. Donc on rajoute de la salade, comme as. Salade qu'on va venir étaler juste là. J'en ai peut-être mis trop, je crois que j'en ai pris trop. Mais on va en mettre quand même un petit peu, regarde. Hop, comme as. Ça frère, je veux pas. Pas que ça craque quand je vais manger mon sandwich. Ok. Donc là on part sur un côté fraîcheur hein. Là on est d'accord. Là c'est très frais ce qui se passe. Fromage en dessous, enfin fromage très frais, fromage à la crème, plus salade. Donc ça, je vais le mettre de côté. Là pour l'instant mon frère on est sur un sandwich de crevard, on est d'accord. Donc maintenant on va passer à l'ingrédient phare de notre recette qui est le saumon, comme tu as pu le voir sur la miniature, dans le titre, un peu partout. Le saumon je l'ai pris en grande surface, c'est un 2 tranches, il y a écrit le monde du saumon. Donc j'espère que c'est vraiment le monde du saumon et que c'est bon. Norvège, saumon fumé, 2 tranches, de grandes tranches ils ont dit en plus. Le saumon fumé, le monde du saumon est délicieux car il résulte d'années de tradition ancestrale, d'une attention particulière, on dirait pas le générique dans Star Wars. Non, le reste on s'en bat les couilles. Donc je te sors direct le saumon, je l'ai même pas sorti en plus pour voir s'il était bon. Ouais il a l'air pas mal franchement. Par contre 2 grandes tranches frère, c'est 2 grandes tranches d'enfants genre. Menu Happy Meal. C'est pas grave. Alors, je vais couper ça. À partir de ce moment-là, mes mains vont sentir le saumon. Toute la vidéo. Comment ça s'ouvre? Qu'est-ce qui se passe? On va quand même enlever ça parce que moi ça me dégoûte. Hop, hop, hop. Voilà, poubellas. L'autre, pareil. Voilà, El Salmon. La salmonelleuse, on dit en français. Alors, là, t'as le saumon. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un tout petit peu de citron sur le saumon pour lui donner un petit peu plus de goût, c'est pour relever, pour ajouter un peu d'acidité. Ok, donc là ce qu'on va faire, je vais devoir me salir les mains, elles vont puer, mais c'est pas grave, c'est pour vous les frères. Hop, ça part sur un saumon, comme as, une tranchette, juste là. On veut qu'il soit gourmand quand même. Ah putain, ça va faire trop. Bah attends, c'est quoi? Hop, on va prendre qu'une moitié, l'autre je la garderai pour... Et même j'avoue c'est beaucoup trop en fait. Hop là. Là je pense qu'on est bon, il y a pas mal de saumon dedans. Un petit peu citronné. Je pense que là on est sur un bon bail. Les deux ingrédients qui vont suivre, c'est les ingrédients magiques qui vont faire que ton sandwich au saumon, tu peux honnêtement le présenter à Top Chef, devenir un chef étoilé, devenir riche juste grâce à cette recette. Donc pour une recette qui te permettrait d'accéder à toutes les sphères de la société, tu peux au moins t'abonner, tu vois. Je te demande pas de liker la vidéo mais au moins t'abonner. Comme ça, t'as vu,
c'est un remerciement pour moi quand même. L'ingrédient qui vient là, mon pote, il va te faire kiffer. Il sent l'été, il sent la Méditerranée, il sent l'Italie. Je veux bien sûr parler de la mozzarella. Tu pensais pas que j'allais te laisser avec un seul fromage, mon pote? Avoue que tu t'y attendais pas. Une boule de mozzarella. Donc je sais pas comment je vais la couper. Je pense que je vais faire des petites tranches comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal ça comme ça. Hop, hop, comme ça. On est pas mal, je pense. Voilà, là on est bien. La salade que j'ai pris, mon pote, c'est des feuilles de chêne. Tu vois comment c'est un chêne? J'espère vraiment que c'est pas de ça que ça vient, cette salade. Les salades Carrefour sont récoltées, triées, lavées, essorées et mises en sachet avec le plus grand soin afin de vous garantir le meilleur de la salade. Cette feuille de chêne Carrefour, douce aux feuilles tendres et fines, ensoleillera votre table par son goût délicat. Ils ont même mis un tuto comment ouvrir le sachet et comment faire genre pour te servir de la salade genre. Donc pour l'instant on en est à là. Moi je te cache pas que j'ai déjà envie de le manger, il est plutôt mignon. Mais on va rajouter un dernier ingrédient mon pote, que tu as peut-être vu dans le fond de la vidéo au tout début, peut-être pas aussi. Cet ingrédient c'est tout simplement des poivrons rouges et jaunes. Je sais pas lesquels je vais mettre, peut-être je vais mettre les deux. Mais en tout cas je l'ai acheté, je l'ai pas encore ouvert. Oh ça sent bon. Oh qu'est-ce que ça sent bon. Je te jure, j'ai pas envie de tout faire. Vas-y. Duo de poivrons chez Carrefour. Voilà. On va prendre un petit poivrail comme ça. Ah, il sort pas. Ah, il veut pas sortir. Je suis en train de faire un carnage. Regarde, il veut pas sortir. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. C'est un poivron entier, genre. Le poivron jaune. Hop. Que je vais découper aussi. Que je vais poser juste ici. Et voilà. Donc là j'en ai fini pour les poivrons. Voilà, j'ai mis tous les ingrédients. Le sandwich est terminé. Je pensais rajouter des oignons frits comme la dernière fois ou de la sauce, mais je pense que ça va aller. Il a l'air assez bien gourmand déjà avec les poivrons notamment. Les poivrons ça va rajouter grave de goût. Et j'espère que ça va pas effacer le saumon. On va passer à la dégustation, mais avant je vous montre tout ça. Donc un petit récapitulatif des ingrédients. On a mis du fromage Philadelphia. Ensuite on a mis de la salade pour la fraîcheur. Le fromage aussi c'était pour la fraîcheur. Ensuite le saumon de Norvège. Après la mozzarella pour le côté été, le côté Méditerranée. Puis les poivrons et on est bon. Et bien sûr le pain. C'est parti, hein, on va devoir... on va pouvoir enfin le manger. Un petit bout de mozzarella qui s'échappe. Rentre. Voilà. Bon, bah c'est parti. Je vais vous dire ce qui se passe dans ma bouche et dans ma tête. Alors le premier goût que j'ai eu, c'était le poivron. Je me suis dit merde. Et en fait après j'ai eu la mozza. Je me suis dit ah. Et après j'ai eu le saumon. Je me suis dit oh putain. Bah après la salade, forcément qui reste un peu en dernier. Mais je pense que on est sur une recette plutôt plaisir. Pour tout vous dire. Ah bah super. Je reçois des messages pendant que... Merci les potes. Non, on est sur une recette plaisir de ouf. Franchement, encore une fois je vous la conseille. C'est encore une réussite pour ma part. Franchement elle est ouf. Je vais la regoûter. Alors là pour le coup c'était encore le poivron que j'ai senti en premier. Mais après je sens tout. C'est incroyable. Le saumon je pensais pas qu'il se mariait aussi bien avec la mozza. Mais en fait la mozza ça va parfaitement même avec les poivrons du coup. Et le tout forme un mélange que l'on pourrait qualifier d'osmose, tu vois. Tout étant même symbiose je dirais. Les aliments sont parfaitement accordés. Et encore une fois de plus, je vous conseille à mort cette recette. Je vous jure, elle est ouf. Donc je vais finir de la manger tranquillement parce que franchement je le kiffe de ouf. Bon du coup j'ai bien choisi le pain à la boulangerie. Enfin c'est pas moi qui l'ai choisi mais j'ai bien fait d'aller dans la boulangerie comme m'avait conseillé mon pote. J'ai bien fait aussi de pas mettre d'oignons frits parce que ça aurait fait trop, ça aurait gâché un peu le goût des poivrons et du saumon je pense. Et aussi j'ai bien fait de ne pas rajouter de sauce. Le citron on le sent à peine sur le saumon donc c'est parfait. Et frère faites-le hein, parce que franchement vous allez kiffer. Ouais franchement c'est ouf, j'ai pas mis trop de poivrons non plus. Je pense que si j'avais gardé les petites tranches que j'avais fait au début, ça aurait été beaucoup trop. Mais là c'est juste assez, c'est parfait. Donc attendez je vais retaper un croc une dernière fois. En vrai je crois que je vais finir par ouvrir une sandwicherie pour de bon. Parce que j'en trouve jamais des sandwichs comme ça dans les boulangeries et ça casse les couilles. Donc si toi comme moi t'en as marre des sandwichs en boulangerie, tu peux t'abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Si tu likes la vidéo, bon je dis pas non non plus.
mais t'es pas obligé. Le plus important c'est que tu t'abonnes, comme ça même t'es pas obligé de mettre la cloche, mais au moins je vois qu'il y a du soutien et ça me pousse à faire d'autres vidéos, d'autres recettes et à vous partager tout mon savoir, de façon humble bien sûr, mais tout mon savoir sur l'art qui est le sandwich. Donc moi je te dis peace, à la prochaine. J'ai bien kiffé de faire cette vidéo, j'espère que t'as kiffé en la regardant, j'espère qu'elle était pas trop longue non plus. Et moi je te dis bah peace hein.